Je suis partie à moi aux Philippines et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils. Déjà, premier conseil, sachez qu'il y a des puces de sable et que on n'est pas du tout au courant. Enfin moi en tout cas avant d'y aller je le savais pas. Et on m'en a parlé au tout départ. Et ensuite je me suis retrouvée avec des boutons toutes les jambes. Donc en fait ça fait des boutons, ça gratte, c'est désagréable. Donc petit conseil, mettez de l'huile de coco sur vos jambes et elles vous laisseront tranquilles. Mais vous mettez pas dans le sable pour autant quoi. Deuxième conseil, toujours prendre quelque chose de modifiable, que ce soit un bus, un billet d'avion, un logement. Pourquoi ? Parce que vos plans sont susceptibles de changer et là-bas c'est tellement la galère pour réserver que vaut mieux prendre modifiable. Genre moi, pour donner un exemple, je voulais faire, à un moment donné, je voulais enchaîner 2 îles. Et au final, je me suis dit que j'avais envie de rester sur la première, que j'allais pas aller dans la deuxième. Et j'avais déjà réservé le logement, le bateau. Donc le bateau, on pouvait pas prendre changeable. Enfin, moi, il n'y avait pas d'option. Mais le logement, oui. Et je l'ai pas fait. Donc j'ai perdu de l'argent. Pour manger pas cher. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je regardais Google et je prenais des petits boui-boui les mieux notés. Mais sinon, le bon truc, c'est McDo ou Jollibee. C'est un truc comme McDo qu'ils ont là-bas et c'est vraiment pas cher. Bon, après, pas tous les jours évidemment parce qu'il faut tenir la ligne. Mais en tout cas, allez-y pour les McDo, franchement, ils sont super bons. Par contre, ne prenez pas l'option de se faire servir, ils arrivent jamais. Pour les bateaux, je vous conseille de prendre les bateaux au moins 2 jours avant parce que moi, je me suis fait avoir 2 fois, il n'y avait plus de place. Et du coup, c'était trop la galère et c'est ce pourquoi j'étais restée finalement sur l'île et tout. Bon, j'avais déjà envie d'y rester, mais en plus, le bateau et tout, c'était la galère. Donc, je vous conseille de réserver 2 jours avant au moins. Ensuite, je vous conseille de prendre un isotherme pour l'eau. Donc, il existe des bouteilles isothermes, mais moi, j'avais carrément pris une poche isotherme, comme un sac, mais pour la bouteille d'eau. Comme ça, j'achetais des bouteilles d'eau, je la glissais dedans et toute la journée, j'étais avec mon petit sac et ma bouteille d'eau à l'intérieur, toute fraîche, parce que ça tient super bien à la fraîcheur. Et de toute façon, la petite bouteille isotherme, elle contient pas assez en vrai. Et les bouteilles d'eau, vous pouvez vous les acheter n'importe où. Donc je trouve ça super pratique. Et en vrai, je trouve ça pratique même partout dans le monde. On le dit pas, mais il faut prendre le permis en fait. Prenez votre permis. Parce que moi, du coup, j'avais tout le temps mon permis sur moi et à un moment, je me suis fait arrêter. Je sais pas pourquoi, il y avait un contrôle sur moi, sur une île, ils m'ont arrêté et ils m'ont demandé mon permis. Alors c'était mon permis français, donc ils m'ont rien dit, ils m'ont laissé, voilà, ils ont dit ok. Mais prenez-le parce que je sais pas comment j'aurais fait si j'avais aucun papier quoi. Et dernier conseil, surtout ne prenez pas une valise. Je ferai une vidéo plus en détail sur les galères de la valise, mais vraiment prenez un sac.